Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours du chapitre 3.2 sur la nomenclature des composés ioniques. Avant de continuer, je veux attirer l'attention sur le mot nomenclature. Si on regarde la première syllabe, ça forme le mot nom, parce qu'en fait ce chapitre-là et les suivants vont se concentrer sur nommer les molécules. On va simplement nommer les molécules ioniques. Par exemple, on ne fera pas les covalents ou les organiques. Les composés ioniques ont des règles beaucoup plus simples. Alors, on va commencer par les composés ioniques pour les règles de nomenclature. D'abord, un petit rappel sur c'est quoi un composé ionique. Et c'est quand on a une molécule qui est créée par l'union d'un métal et d'un non-métal. Donc, il faut que j'aille un ion positif, le métal, qui va s'attacher avec un ion négatif, le non-métal. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans le keynote précédent. Et les règles, elles sont bien précises et ça va être important de bien les suivre. Et on va les séparer en 4 étapes. Et si tu suis bien les 4 étapes, tu ne devrais pas te tromper dans tes règles de nomenclature. Mais c'est très important de suivre les règles. Et les règles en français sont un peu différentes des règles en anglais. Donc, ça va être important que quand tu fais des recherches sur Internet à ce sujet-là, que tu t'assures de consulter des sites en français pour avoir les règles et des exemples de nomenclature en français. Donc, quelles sont-elles, ces règles? Bien, la première règle en français, c'est de nommer le non-métal en premier. Donc, les non-métaux, souviens-toi, dans le tableau périodique, ils sont à droite. Donc, c'est par exemple le fluor, l'oxygène, le chlore. Donc, il faut toujours nommer le non-métal en premier. À ce non-métal-là, on va ajouter un suffixe. Un suffixe, c'est des petites lettres qui suivent le mot. Donc, on va rajouter le suffixe ure et on va l'ajouter seulement au non-métal. Donc, ça, c'est notre deuxième étape. Ensuite, on rajoute le petit mot « de » qui va unir le métal et le non-métal. Et à la fin, on écrit simplement le nom du métal tout seul. Il n'y a pas de suffixe à rajouter ici. Le métal, on l'écrit tel quel, comme il est dans le tableau périodique. Alors, si on reprend ces 4 règles-là puis qu'on fait un exemple ensemble, on va prendre le LiCl. Donc, on a un métal et on a un non-métal. Le métal, c'est le Li pour le lithium. Et le non-métal, c'est le Cl pour le chlore. La première règle, c'était on nomme le non-métal en premier. Donc, on va écrire chlore. Et là, la deuxième étape, c'était de rajouter le ure. Fait que c'est sûr qu'on ne va pas juste rajouter le ure à la fin du mot. On va d'abord enlever le E pour qu'on n'ait pas le mot chlore simplement collé avec la syllabe ure. Il faut vraiment qu'on enlève le E pour que ça fasse chlorure. Après ça, on rajoute le mot de. Et à la fin, il faut faire l'ajout simplement du nom du métal, tel quel. On ne le change pas, donc Li pour lithium, fait qu'on écrit simplement lithium. Fait que le LiCl, c'est du chlorure de lithium. Dans le cas de certains non-métaux, on a simplement à ajouter le ure et c'est assez facile pour pas mal tous les halogènes, mais évidemment, il y a quelques exceptions. Donc, le fluor, c'est facile, c'est juste fluorure. Le chlore aussi, on vient de le voir, c'est seulement chlorure. Même chose pour le brome qui fait bromure et l'iode qui fait iodure. Pour les autres non-métaux, il y a quelques exceptions qui sont parfois mineures, parfois majeures. Par exemple, l'oxygène. L'oxygène, on ne dira plus de l'oxygénure ou de l'oxure ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est une grosse exception, l'oxygène, mais c'est un mot que tu entends souvent. Donc, ça devrait être assez facile pour toi de te souvenir que l'oxygène, lorsqu'on lui ajoute son suffixe, il ne va pas devenir oxygénure, il va devenir oxyde. Donc, ça, c'est un mot important que tu dois écrire dans tes notes de cours. Donc, oxyde, c'est ce qu'on va utiliser quand on veut nommer un composé ionique qui contient de l'oxygène, comme le monoxyde de carbone. Pour le soufre. Le soufre aussi, c'est une exception. On va enlever le R. On n'écrira pas, par exemple, du soufrure. Ça ne se dit pas, ça. Donc, on va écrire plutôt du sulfure. Ça fait référence, en fait, au nom anglais du soufre. Et on écrit donc du sulfure de lithium, par exemple. Bon, pour le sélénium, parce que ça finit en ium, on fait juste enlever le M pour écrire le séléniure.
L'azote, c'est notre deuxième grosse exception. On n'écrira pas de l'azoture ou de l'azur, mais il va quand même avoir le mot ur. Ça va être du nitrure. Donc, encore une fois, ça fait référence au mot anglais, parce qu'en anglais, azote, c'est nitrogen. Donc, ça va faire nitrure quand on va vouloir nommer. Donc, du nitrure de lithium. Le phosphore, on va juste sauter une syllabe pour écrire phosphure. Donc, on n'écrira pas phosphorure, mais on va écrire phosphure. Et le carbone, c'est une autre exception qui va faire du carbure, mais c'est un mot que tu as peut-être déjà entendu quand on parle, par exemple, des hydrocarbures. Ça fait rapport à l'essence. Le carbone, c'est un atome qui est présent dans les composés des vivants, donc c'est peut-être un mot que tu as déjà entendu auparavant. Carbure. Alors, on va faire quelques exemples. On va en faire 4 ensemble. Et évidemment, tu en auras d'autres à faire en classe. Alors, voici les 4 exemples. Argent avec fluor, magnésium avec soufre, calcium avec azote, potassium avec oxygène. Je vais te laisser quelques minutes pour faire ça. Donc, tu vas peser sur pause sur la vidéo. Triche pas. Pèse sur pause. Essaie les 4 et après, tu te corrigeras. OK, les réponses pour argent et fluor, ben le non-métal, c'est fluor, donc il faut nommer fluor en premier. Ça va faire du fluorure d'argent. Pour le deuxième, c'était magnésium et soufre, mais le soufre, c'était une exception. Donc, ça va faire du sulfure de magnésium. Il faut faire attention au soufre qui devient sulfure. Le troisième aussi, c'était une exception, calcium et azote. L'azote va devenir nitrure, donc ça va faire du nitrure de calcium. Et le dernier, potassium et oxygène. L'oxygène, faites attention, c'est pas le son ur du tout, c'est oxyde de potassium. Donc, ça, c'est au sujet du suffixe ur. Je rajoute une petite parenthèse dans la vidéo. Par contre, tu n'as pas cette diapositive-là à remplir. C'est au sujet des préfixes. Les préfixes, c'est ce qui va nous aider à faire la différence quand il y a plusieurs composés qui vont se ressembler avec les atomes, mais qui vont être différents avec les nombres d'atomes. Donc, c'est seul, puis on l'utilise seulement quand il y a un risque de se mélanger. C'est un petit chiffre qu'on va rajouter. Donc, les préfixes numériques, ben, tu l'as déjà entendu. Pour 1, c'était mono. On a déjà parlé quand on a fait les ions monoatomiques. Pour 2, ça va être di ou bi, comme une bicyclette. 3, ça va être tri. 4, ça va être tétra. 5, ça va être penta. Donc, ça ressemble un petit peu aux mathématiques. Après, hein, quand on parle des pentagones et des hexagones, des octogones. Donc, ça va être les mêmes préfixes, mais on va les utiliser dans la molécule s'il y a un risque de confusion. Par exemple, pour le CO et le CO2. Dans les deux cas, c'est de l'oxyde de carbone, mais pour faire la différence entre CO et CO2, bien, on va rajouter le préfixe pour dire que c'est du monoxyde ou du dioxyde de carbone, parce que c'est deux gaz très différents. Le dioxyde de carbone, le CO2, c'est ce qui sort de tes poumons quand tu respires, alors que le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est dangereux. On peut mourir si on respire du monoxyde de carbone. Donc, c'est deux gaz très différents. Il faut les différencier. Il y a un risque de confusion si on dit seulement oxyde de carbone. Donc, dans ce cas-ci, c'est important de rajouter les chiffres. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va travailler, nous, en 9e année. C'était juste une petite précision au sujet, donc, de pourquoi des fois on entend des bi, des tri, des pentas, des octos, mais on ne les entend pas tout le temps. Donc, c'est seulement quand il y a un risque de confusion. Fait qu'on va se revoir en classe. Bye!